Le soleil se levait à peine sur le royaume de Canem, mais déjà, la grande cour du palais était en ébullition. Des gardes couraient, des serviteurs pleuraient, et au centre de la place, le vieux roi Mahamat, l'air hagard, tenait dans sa main un simple bâton de bois, là où aurait dû se trouver le sceptre royal incrusté d'or et de pierres précieuses. La nuit avait été longue. La veille, tout le royaume avait célébré la passation de pouvoir. Le roi, malade, devait remettre le sceptre à son fils aîné, le prince Idriss, lors d'une cérémonie sacrée. Mais au petit matin, le sceptre avait disparu. La voix du roi tremblait, mais résonnait dans tout le palais. Que personne ne sorte, que personne ne bouge tant que le sceptre n'aura pas été retrouvé. Son regard, d'habitude si doux, était dur comme la pierre. Si le sceptre n'est pas retrouvé avant le coucher du soleil, le sang coulera dans ce palais. Personne ne comprenait. Qui aurait osé voler le symbole du pouvoir? Pourquoi, à la veille du couronnement? Dans la foule silencieuse, le prince Idriss, grand, fier, le visage fermé, fixait son père. À ses côtés, son frère cadet, le prince Youssouf, semblait sur le point de s'évanouir. Mais dans l'ombre, derrière une colonne, un jeune garçon de 15 ans, au regard sombre et à la peau marquée par la vie, serrait contre lui un objet enveloppé dans un tissu, le sceptre royal. La nuit précédente, alors que la fête battait son plein, le palais était illuminé par des centaines de torches. Les invités dansaient, les griots chantaient, et le roi, affaibli mais heureux, observait ses fils. Personne ne remarqua le garçon qui se faufilait entre les colonnes, se glissant dans les couloirs interdits. On l'appelait Bakari. Il n'était ni prince, ni noble, ni même serviteur officiel. Il était le fils illégitime du roi, fruit d'une liaison secrète avec une femme du peuple, morte en couche. Bakari avait grandi dans les cuisines, invisible, méprisé. Mais il avait appris à écouter, à observer, à survivre. Et cette nuit-là, il avait entendu ce que personne n'aurait dû entendre. Dans une pièce reculée, Idriss et Youssouf discutaient à voix basse. « Demain, c'est moi qui serai roi, » disait Idriss, la voix dure. « Père n'est pas encore mort, » répondit Youssouf inquiet. « Il le sera bientôt, » chuchota Idriss. Bakari, caché derrière une tenture, sentit son sang se glacer. « Tu n'oserais pas? Je ferai ce qu'il faut pour protéger le royaume. Père est faible, il faut un roi fort, prêt à tout. » Bakari s'enfuit, le cœur battant. Il savait qu'il devait agir. Mais que pouvait-il faire, lui, le fils caché, le bâtard méprisé? Il se glissa dans la salle du trésor, où le sceptre reposait sur un coussin de velours. Il hésita, puis, dans un geste de désespoir, s'empara du sceptre et disparut dans les couloirs sombres du palais. Au matin, le chaos éclata. Le roi, furieux, accusa d'abord les serviteurs, puis les gardes, puis les conseillers. « Fouillez tout !» cria-t-il. Idriss, le visage fermé, prenait la tête des recherches. Youssouf, pâle, semblait perdu. Bakari, caché dans un réduit derrière les cuisines, écoutait les cris, le sceptre serré contre lui. Il savait qu'il ne pouvait pas garder le sceptre indéfiniment. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas le rendre. S'il le faisait, il serait exécuté sans procès. Alors il attendit. Le temps passait. Le soleil montait dans le ciel. La tension montait dans le palais. Soudain, un cri retentit. « On a retrouvé le sceptre !» Bakari sentit son cœur s'arrêter. Mais ce n'était qu'une fausse alerte. Un garde avait trouvé un vieux bâton doré dans la réserve. Le roi, de plus en plus faible, s'effondra sur son trône. « Si le sceptre n'est pas retrouvé avant la nuit, je ferai exécuter 10 serviteurs chaque heure, » hurla-t-il. Dans la cour, les femmes pleuraient, les enfants hurlaient. Bakari sentit la peur, la colère, la tristesse, tout se mêler en lui. Il devait agir. Mais comment? C'est alors qu'il entendit une voix derrière lui. « Tu as le sceptre, n'est-ce pas ?» Bakari se retourna brusquement. Devant lui se tenait une jeune fille, fine, les yeux brillants d'intelligence. Awa, la fille du chef des gardes. « Je t'ai vue cette nuit, » murmura-t-elle. Bakari recula, terrifié. «
Je ne voulais pas voler. Je sais, coupa-t-elle. Mais si on te trouve, ils te tueront. Bakary sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne sais pas quoi faire. Hawa s'approche, posa une main sur son épaule. Pourquoi as-tu pris le sceptre ? Bakary hésita, puis raconta tout, la conversation entre les princes, la peur de voir le royaume sombrer dans la violence. Hawa l'écouta, puis murmura « Tu dois parler au roi. Il est le seul à pouvoir arrêter ce massacre. » Mais comment ? Le roi était entouré de gardes, de conseillers, de ses fils. Hawa eut une idée. Ce soir, il y aura un conseil secret dans la salle des ancêtres. Idriss et Youssouf y seront. Si tu y vas, tu pourras tout révéler devant tout le monde. Bakary hésita. Et s'il me tue ? Hawa serra sa main. Tu n'es pas seul, Bakary. Je t'aiderai. La nuit tomba. Le palais était plongé dans une tension insoutenable. Dans la salle des ancêtres, le roi, pâle, entouré de ses fils et des conseillers, attendait. Soudain, la porte s'ouvrit. Bakary entra, le sceptre dans les mains, suivi d'Hawa. Un silence de mort tomba sur la salle. « Qui es-tu » gronda le roi. Bakary s'agenouilla. « Je suis Bakary, votre fils. » Un murmure d'effroi parcourut l'assemblée. « Impossible » hurla Idriss. « C'est vrai » murmura le roi à la voix brisée. Idriss s'avança furieux. « C'est lui le voleur, il doit mourir. » Mais Bakary leva le sceptre. « J'ai volé le sceptre pour sauver le royaume. » Il raconta tout, la conversation entre les princes, la peur d'un coup d'État, la menace qui pesait sur le roi. Le roi, les larmes aux yeux, se tourna vers Idriss. « Est-ce vrai ?» Idriss, pris au piège, recula. « Je voulais seulement protéger le royaume. »« Père, tu es faible ?» Le roi se leva, chancelant. « La force n'est rien sans l'honneur, Idriss. » Youssouf, en larmes, s'agenouilla. « Pardonne-moi, père, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. » Soudain, un garde surgit, haletant. « Le peuple se soulève, ils veulent savoir où est le sceptre. » Le roi, épuisé, se tourna vers Bakary. « Donne-moi le sceptre, mon fils. » Bakary s'avança, tendit le sceptre au roi. Mais au moment où le roi le saisit, Idriss bondit, un couteau à la main. « Si je ne peux pas être roi, personne ne le sera. » Il se jeta sur le roi. Bakary s'interposa, le couteau le blessa à l'épaule. Hawa cria. Les gardes se précipitèrent, maîtrisèrent Idriss. Le roi, tremblant, serra Bakary dans ses bras. « Tu as sauvé le royaume, mon fils. » Bakary, en larmes, tomba à genoux. « Je ne voulais pas, je ne voulais que la paix. » Le roi, la voix brisée, déclara devant tous. « Bakary est mon fils. Il a prouvé sa valeur. Il sera mon héritier. » Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. « Un bâtard sur le trône » s'indigna un conseiller. Le roi le foudroya du regard. « Mieux vaut un bâtard loyal qu'un prince traître. » Le lendemain, le roi présida la cérémonie de passation. Bakary, le bras en écharpe, reçut le sceptre sous les acclamations du peuple. Mais le royaume était divisé. Certains voyaient en lui un héros, d'autres un usurpateur. Idriss fut banni, Youssouf envoyé dans un monastère. Mais la paix ne dura pas. Une nuit, alors que Bakary méditait dans la salle du trône, un messager arriva, essoufflé. « Sire, Idriss rassemble une armée. Il veut reprendre le trône. » Bakary sentit la peur l'envahir. « Préparez la défense. » Hawa, devenue sa conseillère, murmura « Tu as gagné la couronne, mais la guerre ne fait que commencer. La bataille fut terrible. Frère contre frère, sang contre sang. » Bakary, sur le champ de bataille, fit face à Idriss. « Pourquoi, frère ? » ?»« Parce que le trône m'appartient. » Ils se battirent, férocement. Au dernier moment, Bakary désarma Idriss, mais refusa de le tuer. « Je ne veux pas régner sur un cimetière. » Idriss, vaincu, tomba à genoux. « Pardonne-moi, frère. » Bakary, en larmes, le releva. Le sang ne doit plus couler dans ce royaume. La paix revint. Bakary régna avec justice, entouré d'Hawa et de Youssouf, revenus du monastère. Mais jamais il n'oublia la nuit où tout avait failli basculer.
Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Bakari? Auriez-vous eu le courage de défier vos frères, de révéler la vérité, de pardonner à ceux qui vous ont trahis? Le pouvoir mérite-t-il de sacrifier le sang? Commentez, partagez et faites entendre votre voix. Le royaume de Kanem n'a survécu que parce qu'un fils illégitime a choisi l'honneur plutôt que la vengeance. Et vous, quel choix auriez-vous fait?